Nous allons voir dans cette vidéo les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les aires et les volumes. Nous avions dans une vidéo précédente construit un agrandissement à l'échelle 3 de la figure 1 qui nous avait donné cette figure de droite. On voit bien que l'aire de ce grand rectangle jaune ici est plus importante, beaucoup plus importante que l'aire initiale, et elle n'est pas 3 fois plus grande, elle est beaucoup plus que 3 fois plus grande. Alors on va revenir à cette figure dans quelques instants, mais avant ça, passons à une figure sur un logiciel de géométrie dynamique. Pour avoir un cas un peu plus général, on a donc une figure à gauche qui est un carré rouge, que l'on va agrandir ou réduire de rapport 1,6, donc ici k est plus grand que 1, c'est un agrandissement, et ça me donne la figure bleue. K est égal à 2, eh bien je passe 4,12 à 8,24. Et on comprend bien que l'aire qui est ici n'est pas 2 fois plus grande que l'aire qui est là, elle est beaucoup plus grande que ça. Pour ça, nous allons faire ici utiliser le tableur, qui me donne le côté rouge, le côté bleu, et qui fait côté bleu sur côté rouge pour me donner k, on trouve bien 2, l'aire rouge, l'aire bleue, et quand on fait le quotient de l'aire bleue sur l'aire rouge, on voit qu'effectivement on ne tombe pas sur 2, on obtient 4. C'est un petit peu étonnant. Que se passe-t-il si je prends k est égal à 0,9 par exemple? Eh bien, le quotient des deux aires vaut 0,81. Si je prends k qui vaut 0,7, le quotient de l'aire bleue sur l'aire rouge vaut 0,49. Peu étonnant, maintenant on remarque quand même que de 0,7 à 0,49, ça nous rappelle un peu des carrés parfaits. Si je prends 0,6 pour k, eh bien on voit que le quotient des deux aires est de 0,36. 0,36 c'est k au carré en fait. Une petite observation que l'on peut faire comme ça, on va bouger k pour lui donner plein de valeurs systématiquement, et lorsqu'on va faire le quotient de l'aire bleue sur l'aire rouge, on obtient un résultat, et ce résultat semble être à peu près systématiquement égal à k au carré. Si je reviens à la figure initiale avec laquelle j'ai travaillé, on va essayer de compter le nombre de pièces comme ça, initiales, que je peux rentrer dans ma figure obtenue, dans mon agrandissement. Pour ce faire, on va se munir d'une pièce de la même taille que la figure initiale, mais d'une autre couleur, et on va s'amuser à compter combien est-ce qu'on peut en mettre. On peut en mettre 1, 2 et 3 verticalement, on peut en mettre aussi 3 horizontalement. Et si je continue à tout remplir, on verrait qu'on en mettrait 3, 6, 9. Il y a donc ici la place pour 9 fois la figure initiale, et comme on a fait un agrandissement à l'échelle 3, eh bien 3 au carré fait bien 9. Quelque part c'est cohérent, on a multiplié une dimension par 3, l'autre dimension par 3. Comme l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur, eh bien l'aire a été multipliée par 3 fois 3, donc par 9. On arrive à cette propriété, qui est une propriété fondamentale. Dans un agrandissement, une réduction de rapport k, les aires, eh bien elles sont multipliées par k au carré. Regardons ce qui se passe maintenant pour les volumes. Eh bien nous voici dans un logiciel de géométrie dynamique toujours. J'ai ici un pavé, qui a certaines dimensions, peu importe, et je vais l'agrandir à l'échelle k est égal à 3. Et donc, la figure obtenue à droite est un agrandissement à l'échelle 3 de ce premier pavé droit. Et l'idée c'est de dire quelle est la conséquence sur le volume. Ce volume obtenu de mon pavé droit de droite est combien de fois plus grand que le pavé initial. Cela revient à dire combien peut-on ranger de petits pavés ici dans mon grand pavé là. Eh bien, je peux en ranger ici 1, 2, 3 sur la première rangée là. Et 3 en profondeur, 1, 2, 3, ce qui fait qu'au premier étage, je vais pouvoir en mettre 3 fois 3, je vais pouvoir mettre 9 petits pavés sur mon premier étage. Et comme il y a 3 étages, je vais pouvoir en mettre 9 fois 3, 27 petits pavés. Dans ce cas de figure-là, le volume obtenu par mon grand pavé est 27 fois supérieur au pavé initial. Et on observe que 3 fois 3 fois 3, 3 au cube, est égal à 27. Plaçons-nous maintenant dans un agrandissement à l'échelle 2. On peut mettre 2 pavés en façade comme ça, 2 en profondeur. Il y en aura donc 4 au rez-de-chaussée, 4 autres pavés au premier étage. On aura 8 pavés. On peut rentrer 8 petits pavés dans mon grand pavé. Le volume est donc 8 fois plus important. On voit bien que 8, c'est égal à 2 au cube. Cela permet de compléter la propriété précédente en disant que dans un agrandissement ou une réduction de rapport k, eh bien les volumes sont multipliés par k au cube. Pour s'en rappeler, on sait qu'on mesure des aires en centimètres carrés, kilomètres carrés, etc. Eh bien, le rapport k est élevé au carré, alors que les volumes, qu'on mesure en mètres cubes, centimètres cubes, kilomètres cubes, eh bien, les volumes là, sont multipliés par k au cube. Donc l'exposant de k est le même que celui de l'unité avec lequel on mesure la grandeur.